Alors bonjour ou bonsoir, c'est selon les circonstances de votre visite. J'ai une déclaration à partager avec vous. Vous avez connu une carrière exceptionnelle. Il y a peu de femmes au Québec qui en auront fait autant que vous pour ouvrir la porte aux autres femmes afin qu'elles puissent contribuer à leur juste valeur et à la hauteur de leur talent. Vous avez commencé à servir à un jeune âge. On rappelait il y a quelques minutes que vous avez même eu l'occasion d'avoir un enfant alors que vous étiez en fonction. Vous avez connu l'opposition également, Madame Marois. Et c'est une période d'apprentissage, on le sait. Et vous avez également eu le courage, à 2 reprises, de briguer la chefferie de votre parti. Moi, j'ai un souvenir de vous qui remonte à l'époque où j'étais au Parlement fédéral. J'étais député dans un gouvernement nouvellement élu. Vous étiez venu rencontrer une de mes collègues, Flora MacDonald, une autre femme exceptionnelle qui, elle, avait fait aussi une course au leadership pour succéder à Robert Stanfield en 1976. Je n'oublierai jamais le geste que Mme MacDonald avait posé en solidarité envers vous et au nom de toutes les autres femmes. Elle vous avait donné un billet de $1. Un billet de $1, pourquoi? Parce qu'elle encourageait les femmes de partout à poser ce geste fort simple à l'endroit d'une autre femme afin qu'elle puisse aller au bout de ses rêves et au bout de son parcours. Aujourd'hui, vous avez sans doute l'occasion de réfléchir un peu sur le chemin parcouru. Je ne connais aucun autre parlementaire qui a occupé à la fois les fonctions de ministre des Finances, vice-premier ministre, vice-première ministre, dans votre cas, à vous évidemment, ministre de l'Éducation, ministre de la Santé, présidente du Conseil du Trésor. Un jour, sait-on jamais, peut-être qu'un homme fera la même chose. Permettez-moi d'en douter. Vous avez connu un très beau parcours. Je devine, sans le savoir, parce que vous ne me l'avez pas dit. Vous ne me l'avez certainement pas dit à moi, mais moi, je devine, là, que ce parcours a été rendu possible grâce aux gens qui vous ont secondé dans votre vie. Vous avez évoqué votre mère, votre père, frères et sœurs, votre mari, Claude, et vos enfants, que j'ai eu l'occasion de voir pendant cette course au leadership, qui, de toute évidence, vous ont secondé, vous ont aimé, et qui ont rendu possible la vie publique que vous avez faite. Je veux également leur dire merci, au nom de tous les Québécois et Québécoises, aujourd'hui, d'avoir accepté de vous accompagner, d'avoir accepté également, Madame Marois, tout ce qui accompagne la vie publique. Je pense, entre autres, aux critiques qu'on vous a formulées quand nous étions dans l'opposition. Et je le sais parce qu'il nous arrive tous de vivre ces moments-là, que c'est des moments difficiles dans notre carrière. Je le sais. Et vous nous le rendez aussi bien. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que quand on a eu l'occasion de vous formuler nos critiques, on n'a jamais voulu ni vous blesser et surtout on n'a jamais voulu manquer de respect ni à votre endroit ni à l'endroit de votre famille. Et aujourd'hui, bien, c'est aussi une occasion de rendre hommage à ce que vous avez réalisé, parce que vous avez occupé de très hautes fonctions, mais vous l'avez bien dit, vous avez laissé derrière vous un héritage. Et vous savez, dans la vie publique, ce qu'il y a de plus significatif, c'est les choses qui restent après qu'on ait quitté, parce qu'on a l'occasion de prendre beaucoup de décisions, de faire beaucoup de changements. Je retiens, comme tous les autres Québécois, ce programme de service de garde que vous avez mis en place. J'ai bien entendu aussi, disons que ce n'est pas une critique, plutôt votre recommandation avant de quitter, que nous recevons avec beaucoup d'ouverture.
Et vous avez également, dans vos fonctions, au niveau de l'éducation, par exemple, j'ai senti chez vous que ça avait été pour vous un ministère qui vous avait marqué, que vous êtes fiers, avec raison, de cet amendement à la Constitution qui nous a permis de faire le passage des commissions scolaires confessionnelles à des commissions scolaires linguistiques. Dans l'histoire du Québec, c'est très significatif. Quand on sait à quel point ce fut, dans l'organisation de notre système d'éducation, un élément très important. Également, la réforme scolaire dont vous avez été maître d'œuvre. Alors, vous avez laissé, et vous laissez derrière vous, un très bel héritage. Vous avez parcouru un très beau chemin. Et vous n'allez pas non plus cesser de faire de la politique. Ça, je l'ai bien compris. Et je vous souhaite de continuer à contribuer, continuer à inspirer à la fois vos collègues parlementaires, les citoyens du Québec, et en particulier les femmes du Québec. Bonne chance. Et là, il y eut des applaudissements très soutenus. C'était une déclaration de M. Jean Charest à l'Assemblée nationale le 20 mars 2006, au moment du départ de Mme Marois. Il avait vu juste. Elle est de retour. Merci. Alors vous laissez derrière vous un très bel héritage. Vous avez parcouru un très beau chemin. Et vous n'allez pas non plus cesser de faire de la politique, ça je l'ai bien compris. Et je vous souhaite de continuer à contribuer, continuer à inspirer à la fois vos collègues parlementaires, les citoyens du Québec, et en particulier les femmes du Québec. Bonne chance.